est-il en route vers un nouveau durcissement des mesures barrières anti-Covid? Nous l'évoquerons dans ce journal. Covid-19, justement, 2 décès de plus enregistrés par le COPIL au Gabon. Et puis, en économie, la Gaza va faciliter l'accès à l'agrément pour les opérateurs économiques. Voici de quelle façon s'articule votre édition d'information de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous pour ce 1945. Nous ouvrons le journal en santé et là-bas, la crise du coronavirus sera à n'en point douter l'un des points primordiaux des échanges lors de la rencontre gouvernementale qui va normalement se dérouler demain, vendredi 5 février 2021. Et les mesures barrières pourraient être à nouveau durcies. Élément. Un conseil interministériel s'est tenu ce 4 février 2021 par visioconférence. Comme il est de tradition, le conseil interministériel prépare le conseil de ministres. Le prochain devrait se tenir ce 5 février 2021 et vu la flambée épidémique, ce conseil pourrait aboutir sur le durcissement des mesures de riposte compte tenu des dernières données épidémiologiques enregistrées au Gabon. Depuis le début de la crise sanitaire, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, COPIL, s'emploie à donner de manière régulière l'évolution de la pandémie sur le territoire national. Les données les plus récentes font état de 177 nouvelles contaminations, ce qui porte à 11 129 cas testés positifs depuis le début de la pandémie. Ce même rapport mentionne 2 nouveaux décès au 3 février pour un total de 70 décès enregistrés. Le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandon, confiait au Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda lors d'un récent entretien que le mois de janvier a connu une forte flambée épidémique avec plus de 1000 cas, soit 3 fois plus de cas que le mois de décembre 2020. Ces situations pourraient contraindre les autorités gabonaises à durcir une fois de plus le ton de la riposte. Pour rappel, le 23 janvier dernier, à la faveur d'un point de presse, le gouvernement avait déjà revu quelques mesures, notamment le couvre-feu qui avait été ramené de 22h05 à 20h05. Des mesures de sanction contre toute réfractaire au respect des gestes barrières sont désormais appliquées. Et justement, parlant des derniers résultats en date enregistrés par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie de coronavirus au Gabon, COPIL-Covid, le mercredi 3 février dernier, il y a eu 2 nouveaux décès liés à la Covid-19. Avec ces nouveaux cas de décès, le Gabon enregistre au total 70 décès liés à la Covid-19, une situation alarmante ajoutée à celle du nombre de cas positifs qui ne cesse de croître considérablement. Le ministre de la Santé a annoncé le 3 février 2021 que le Gabon a enregistré pour le seul mois de janvier plus de 1000 cas positifs. Le premier cas au Gabon a été enregistré le 12 mars 2020. L'on a enregistré jusqu'à ce jour 11 129 personnes testées positives, 10 560 guéris, 33 personnes hospitalisées, dont 11 en réanimation. Le dernier bilan du COPIL coronavirus enregistre 499 cas actifs sur l'ensemble du territoire. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza compte améliorer ses services auprès des opérateurs économiques et stimuler sa coopération avec les administrations associées. Dans ce cadre, elle a procédé le mercredi 3 février 2021 à la signature d'une convention de partenariat avec l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI, donnant lieu à la création du bureau ANPI Gabon à Gaza au siège de l'ANPI. L'objectif de ce partenariat est de rendre encore plus accessibles les services de l'AGAZA aux opérateurs économiques, mais aussi de dynamiser la coopération des administrations collaboratrices. À cet effet, le bureau de l'AGAZA à l'ANPI a été inauguré hier, mercredi 3 février. Et un autre objectif de cette collaboration est de faciliter l'accès aux agréments techniques délivrés par l'AGAZA et d'accélérer la dynamisation du processus de formalisation des entreprises. Reste plus aux opérateurs économiques qu'à se rapprocher du dit bureau pour s'enquérir des nouvelles dispositions leur permettant de mettre en place leur entreprise le plus vite possible et surtout dans le strict respect des normes. Et c'est ici que prend fin votre flash d'information. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle au programme de Média 241. Demain, 13h45, vous serez avec Hervé Simondon. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 19h45. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit.